appelé à une manifestation, vous verrez encore 10 fois ou 20 fois plus de manifestants. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Dakar, considérez que ce n'était qu'un avertissement. L'une des principales leçons qu'on doit tirer de cette journée, c'est que Macky Sall a voulu jauger le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais également l'a jaugé. Parce que depuis 1 an et demi, il a fait croire à tout le monde qu'il est allé se préparer, qu'il a tiré des leçons de sa cuisante déculottée de l'année dernière, qu'il est allé s'équiper en France, en Israël, au Brésil et partout en Turquie, qu'il a acheté suffisamment d'armes de répression, qu'il a recruté suffisamment d'agents de sécurité. Depuis 1 an, lui et son clan ont essayé de jouer sur la psychologie des Sénégalais pour créer une situation de peur généralisée. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, Macky Sall, que vous ne pouvez pas faire peur aux Sénégalais. Le peuple sénégalais n'est pas un peuple qu'on a peur. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous n'aurez jamais, mais alors jamais de la vie, suffisamment d'hommes de loi, suffisamment d'agents de sécurité, suffisamment d'armes pour retenir un peuple debout qui veut en finir avec la dictature. Ce qu'on peut tirer encore comme enseignement aujourd'hui, c'est que tout l'entourage de Macky Sall, dont la bravoure se limite aux conférences de presse tenues au siège de l'APR, qui avait promis de croiser le fer et de contrer la manifestation, on n'a pas vu l'ombre d'un cafard marron beige dans les rues de Dakar. Ils sont tous allés se terrer comme d'habitude. Parce que vous n'avez pas la majorité sociologique dans ce pays. Vous pouvez continuer à vous raconter des histoires quand vous êtes entre vous ou quand on vous tend le micro. Mais vous savez très bien que vous êtes dans une minorité sociologique et politique écrasante dans ce pays. Ce qu'on peut tirer comme enseignement de la journée d'aujourd'hui, c'est que Macky Sall n'est pas un homme courageux. C'est un homme qui aime frapper derrière le dos. Mais quand il faut faire face à ses responsabilités, il est toujours embusqué derrière un commandement, et notamment de la gendarmerie et de la police, un commandement lâche qui est prêt à assassiner son propre peuple pour satisfaire un président de la République complètement vomi par ses populations. À ces messieurs, nous leur dirons qu'ils sont des Sénégalais comme tous les Sénégalais et que tôt ou tard, ils auront des comptes à rendre à la population sénégalaise. Ce que je veux dire ensuite, c'est que Macky Sall ne fera pas un 3e mandat au Sénégal. Aujourd'hui, on a posé le premier acte de son départ en 2024. Je veux dire aux Sénégalais, aux Africains qui nous suivent, qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de liste. C'est la démocratie, chèrement conquise au Sénégal, qui était un modèle pour toute l'Afrique quasiment, il y a quelques années. C'est les droits et libertés. Toutes choses que Macky n'a cessé de piétiner depuis plus de 10 ans. Ce sont ces questions-là qui sont en jeu aujourd'hui. Et c'est pourquoi le peuple ne l'acceptera pas. Ce qui est en jeu également, c'est la réappropriation de notre souveraineté nationale, sur nos ressources naturelles, sur notre économie, sur tout notre potentiel qu'il faut transformer pour le bonheur exclusif de nos populations sénégalaises et africaines. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas abdiquer devant des préfets placés ici pour servir d'autres intérêts et non pas des intérêts des Sénégalais et des Africains. Nous n'avons pas le droit d'abdiquer. Macky Sall ne peut pas avoir plus de détermination que nous, parce que nous nous battons sur la base de conviction, lui il se bat sur la base d'intérêts personnels et d'intérêts étrangers. Et j'en profiterai pour lancer un appel à toute puissance étrangère, et particulièrement à la France, lui demander de rester en dehors de nos affaires. L'époque est révolue, où il fallait placer ici un préfet tout puissant, l'armée, lui donner tous les moyens pour réprimer son peuple, fermer les yeux sur tout ce qu'il fait, dès lors qu'il satisfait à vos intérêts, et notamment à celles de vos entreprises et de vos multinationales. Cette époque est révolue. Pour votre bien et pour le nôtre, nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures. L'Afrique, le stéréotype de l'Afrique que vous avez est révolu et dépassé. Vous avez en face de vous des peuples décomplexés, des leaders décomplexés, une jeunesse décomplexée, qui a les mêmes soifs de liberté, de progrès, de démocratie, de développement que vos propres peuples. Ils ne pourront jamais plus accepter la domination sous quelque forme que ce soit. Ils ne pourront jamais plus accepter l'exploitation sous quelque forme que ce soit. Restez en dehors de nos affaires intérieures. Je voulais dire également que nous lançons un ultimatum à Macky Sall. Aujourd'hui, beaucoup de monde ont été arbitrairement arrêtés. Je ne parlerai pas de ma situation, puisque durant toute la journée, le monde entier a vu ce qui s'est passé. Cet homme qui prétend aller libérer l'Ukraine et qui met sous embargo le Mali, cet homme n'est pas un démocrate, parce qu'il ne peut pas tolérer une opposition dans son pays. Je ne suis ni en résidence surveillée, je ne suis interdit d'aucun déplacement à l'intérieur du territoire, et on m'a pris d'assaut, moi et ma famille, de l'aube à maintenant, m'interdisant de me déplacer et d'aller même sacrifier à la prière du vendredi. C'est cet homme qui joue aux démocrates et qui est en train d'essayer de se tailler une image internationale. Nous lançons donc un ultimatum de libérer immédiatement tous les otages qu'il a entre ses mains. Les leaders politiques ont été arrêtés, notamment M. Déthié Fall, mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi. Il a été arrêté devant son siège sur la VDN à plus de 4 km du lieu du rassemblement. M. Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye, il a été arrêté là-bas à Guédiawaye à quasiment plus de 15 km du lieu du rassemblement. Et au moment où on parle, ils sont encore dans les lieux de la détention. Je vais vous parler
d'éléments de ma garde rapprochée qui, le matin, venaient tranquillement rejoindre mon domicile et ont été alpagués pour être conduits à des destinations inconnues. Je vais vous parler de beaucoup de militants, parmi lesquels Amadouba, Diawara et beaucoup d'autres, qui ont été arbitrairement également arrêtés et acheminés vers des destinations inconnues. Je vais vous parler de l'honorable député Mamdiara Fam, arrêté arbitrairement en tant que député et représentant du peuple, et placé à la section de recherche en même temps que M. Déthié Fall. M. Macky Sall, nous vous donnons un ultimatum à libérer tous les otages politiques qui sont entre vos mains. Au-delà, nous viendrons chercher ces otages politiques, coûte ce que cela devra coûter. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel pressant et fort à la population sénégalaise, à la jeunesse particulièrement. Depuis des jours, un travail de sabordage systématique a été entrepris par le régime. Tous les réseaux de communication et de destruction des repères mentaux ont été expérimentés et exploités par ce régime. Pour vous dire simplement, à vous la jeunesse de ce pays, que vous ne devez pas sortir manifester. Qu'il y a des leaders qui veulent vous sacrifier. Que si vous tombez lors de ces manifestations, vous serez les seuls perdants, vous et vos parents. Toutes sortes d'artifices ont été utilisés. Aujourd'hui, vous êtes sortis massivement. Je veux vous rassurer que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Je peux vous jurer que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous n'attendons rien de ce combat en termes de retour. Nous nous battons par conviction, parce que nous sommes convaincus qu'il y a une génération qui devra obligatoirement se battre, se sacrifier, pour que les générations à venir puissent trouver un meilleur Sénégal et une meilleure Afrique. Nous prions tous les jours le Seigneur d'être de cette génération, parce qu'on ne peut pas avoir plus sublime satisfaction que d'avoir été parmi cette équipe qui a impulsé le changement qualitatif, structurel, politique, sociétal, économique que toute une nation, que tout un continent attend depuis très longtemps. Donc considérez que nous sommes les premiers à nous sacrifier quotidiennement, jour après jour, nous et nos familles, parce que nous y croyons et que nous ne gagnons rien en retour. Et nous attendons de gagner absolument rien. Mais nous n'y parviendrons pas sans vous. Ce combat, c'est pour vous. Ce combat, c'est pour que, ensemble, nous dessinions un autre contour de notre Sénégal, un autre contour de notre Afrique. Restez mobilisés et soyez prêts à tout moment à répondre présent. Aujourd'hui, il n'était question que de dire non à la confiscation d'une liberté, celle de manifester. Et vous avez vu ce qu'il en a été. Le premier qui doit en tirer des leçons, c'est Macky Sall. Le jour où il s'agira de dire non à son projet funeste de troisième mandat, qui n'a d'autre dessein que de s'approprier notre gaz et notre pétrole pour les livrer à des puissances occultes et à des intérêts étrangers, qui n'a d'autre objectif que de continuer à s'enrichir à coups de milliards, lui, son griot, sa famille, ses proches, au détriment du peuple sénégalais. Le jour où il sera question de ce troisième mandat, alors ce jour-là, Macky Sall saura que les Sénégalais ne sont pas ce qu'ils pensent être, que toute son entreprise d'intimidation, de menace, n'aura servi en rien, parce que ça se jouera en quelques minutes, en quelques heures au plus tard, et il quittera le pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Je lancerai enfin un appel, une fois n'est pas de coutume, à la presse sénégalaise. Nous avons en commun cette nation sénégalaise, qui a été construite par nos parents, par nos arrière-parents, qui ont construit un socle social solide, que tout le monde nous envoie, basé sur la tolérance, sur l'estime mutuelle, sur le vivre ensemble, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos religions, au-delà de nos régions, sur le cousinage à plaisanterie, sur les mariages croisés interethniques. Ce socle fort qui nous a été légué ne doit pas être détruit. Or, aujourd'hui, l'espace médiatique est devenu un espace d'insultes, d'invectives, d'attaques sur la vie privée, sur la religion, sur l'ethnie, sur la région, et malheureusement relayé quotidiennement et grassement par la presse. Ne soyez pas des radios mille collines qui a détruit le Rwanda. Nous appelons à beaucoup plus de responsabilité. Parce que souvent on se plaint que lorsqu'il y a des manifestations, que les manifestants se tournent contre des organes de presse. Je le dénonce, je le déplore, et je dis ici que nous n'avons jamais donné un mot d'ordre pour attaquer un organe de presse, a fortiori un journaliste qui ne fait que son travail. Mais quand on devient un support qui distille la haine du matin au soir, les insultes contre d'honnêtes citoyens, des pères de famille, des leaders d'opinion, ne soyez pas surpris que cette haine se retourne à moi ou à un autre contre vous. Soyons tous responsables. Ce qu'on attend du débat politique, c'est un débat d'idées croisées sur le budget, sur nos ressources naturelles, sur l'éducation, sur la santé, sur l'agriculture, sur l'emploi des jeunes, sur la pêche, sur l'élevage, sur le transport et sur toutes les autres questions. Est-il trop demandé à une presse d'aider le Sénégal à rehausser le niveau du débat et non une presse qui est colportrice et qui passe tout son temps à transmettre des insultes, des messages de haine, de diffamation, d'attaques sur la vie privée. Ce Sénégal nous appartient. Travaillons à le stabiliser. Travaillons à en faire un Sénégal de paix, d'amour et de respect réciproque. Et cela devait commencer par Macky Sall, qui malheureusement est un homme qui ne vit que par la haine et pour la haine, qui pense qu'il ne doit pas avoir de contradicteur, qui pense que personne